Yesu azaliawa, solo azaliawa. Yesu azaliawa, nabiso. Yesu azaliawa, solo. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, nous sommes dans notre émission Les Pierres Vivantes. C'est vous les pierres vivantes. C'est moi aussi la pierre vivante. Et avec les pierres vivantes, nous devenons ce qu'on appelle les pierres d'angle, avec lesquelles on peut bâtir et une nation, et une maison, et une famille, et même sa propre vie, parce que sa propre vie est d'abord à bâtir. Donc, il faut que que chaque partie de moi devienne une pierre vivante, de telle façon que la maison que par la grâce de Dieu je construis, que Dieu construit en moi, devienne elle-même totalement une pierre vivante, une pierre qui compte dans la cité, une pierre qui compte dans la famille, une pierre qui montre le chemin. Donc, les pierres vivantes, je vous salue. Et je continue la réflexion que nous avons commencée ensemble. Et cette réflexion, rappelez-vous, vraiment, j'insiste pour que vous puissiez prendre la Bible, que vous la lisez vous-même tranquillement et que vous demandez que l'Esprit de Dieu vous éclaire et vous verrez votre vie changera. Parce que l'enjeu, ce n'est pas seulement de connaître la parole de Dieu, de connaître, d'avoir beaucoup de connaissances, qu'à la langue devienne une sorte de tradition. Mais l'enjeu, c'est que je vive dans la paix que Dieu vient semer en moi et que je puisse savoir que quel que soit le chemin que j'ai fait, quels que soient les échecs que j'ai eus, Dieu a un projet pour moi, un projet de paix, mais aussi un projet d'avenir. Combien de fois nous vivons dans ce monde comme si on n'avait plus d'avenir. Et d'ailleurs, des cas comme des suicides, tout ce que l'on voit, ce sont souvent, je vous ai dit, des cas de désespérance. Et cette désespérance, que tu sois asiatique, africain, européen, tout ce qu'on veut, cette désespérance, elle touche tout individu. Et même toute une société, vous disais-je, peut devenir une société désespérée. Or, vous devez être des pierres vivantes. Et c'est-à-dire qui vivent avec la paix de Dieu, mais qui vivent aussi avec l'assurance que Dieu a un avenir, qu'il l'a préparé depuis longtemps pour nous, mais cet avenir est rempli d'espérance. C'est-à-dire que donc, toute la désespérance que la société vient donner, parce que tu manques d'argent, parce que tu as échoué, parce que même tu as réussi, mais tu as l'impression que tu ne vas nulle part. Toute cette désespérance, Dieu l'a balayée. Alors, aujourd'hui, parce que nos études, ce que nous avançons ensemble, c'est de la vérité pour que nous soyons vraiment forts et solides. Vous voyez bien, dans Jérémie 29, le point de départ, c'est de dire, moi, Dieu, j'ai un projet pour vous. Alors, la question que raisonnablement l'on peut se poser, c'est de dire, alors, Dieu a un projet pour moi, mais comment je peux faire pour que je puisse entrer dans cet avenir rempli d'espérance? Eh bien, vous voyez bien que la première réponse qui vient à l'esprit, et c'est celle-là qui est vraie, c'est que il nous faut connaître Dieu pour que je puisse recevoir de Dieu la paix malgré tous les tumultes du monde, malgré tous les problèmes de la famille, que je puisse recevoir de Dieu mon avenir rempli d'espérance. Donc il me faut connaître Dieu. Et cette question, cette problématique a été abordée il y a fort longtemps dans le livre des Hébreux. Et rappelez-vous bien les versets
que je vous donne. Jérémie 29, 11, c'est le verset qui nous a conduits vers l'espérance qui vient de Dieu. Et nous avons Hébreux 11, verset 6, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, c'est-à-dire d'être agréable à Dieu, car il faut que celui ou celle qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Car il faut que celui ou celle qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Nous vivons un siècle étonnant, avec une évolution incroyable de la technologie. Et cette technologie évolue tellement bien et tellement vite que les pensées se dilatent, que les pensées se répandent sans avoir tout simplement le temps de pouvoir germer. Et non seulement elles ne germent pas, elles ne prennent pas le temps de produire du fruit sur vous, en nous, mais qu'elles entraînent aussi parfois des fausses routes. Maintenant, on ne parle plus de Dieu, surtout en Occident. On a honte de parler de Dieu. Alors, on lui donne beaucoup de noms, des divinités. On lui donne des noms. Il y a des expressions qui parfois sont tellement proches de Dieu qu'en fait, on pourrait croire qu'on est en train de parler de Dieu, de Jésus-Christ. Or, Dieu qui s'est défendu dans le verset, dans la pensée, dans la réflexion que nous avons eue la dernière fois, ce même Dieu s'est fait connaître. Et donc, et non seulement il s'est fait connaître, mais en plus, il est venu vivre parmi nous par la personne de Jésus-Christ. Et ce qui signifie que ce Dieu existe. Or, souvent, nous prions sans même savoir que Dieu nous écoute. Nous prions sans même avoir la confirmation intrinsèque que Dieu existe. Imaginez un père qui se sent interpellé par des gens qui ne le connaissent pas. Ce père, il va d'abord se méfier. Parce qu'il n'est vu qu'un homme parmi les hommes. Mais lorsque son fils ou sa fille vient vient le voir, et que ce fils ou cette fille dit « Mon père, voilà ce qui me manque. » Ou « Explique-moi telle situation. » Ce que je dis là, nous le vivons quotidiennement. Alors, l'homme qui était indifférent, l'homme qui se voyait un homme parmi les autres, qui n'ouvrait pas son cœur, qui n'ouvrait pas sa richesse, cet homme, quand il reconnaît la voix de son fils ou sa fille, cet homme devient père. Il ne s'agit pas là de la rhétorique, il s'agit d'une réalité de tous les jours. Tu vas voir ta mère, c'est pareil. Cette mère, beaucoup de gens l'ont abordée, pas en tant que femme belle, pas en tant que femme de la société, soit en tant que femme qui a une position, ou femme qui a vieilli, ainsi de suite. Mais dès l'instant qu'elle est considérée comme une femme quelconque, elle ne se donnera pas. Elle ne donnera pas ce qu'elle est ou ce qu'elle a gardé pour ses enfants. Mais lorsque c'est le père, pardon, c'est le fils
où c'est la fille qui s'adresse à cette femme. À l'instant même, cette femme devient une mère. Et alors, tout ce qu'elle a gardé, toute la vie même qu'elle a construite, elle a construite pour ses enfants, son fils, pour sa fille. Et alors, c'est pour cela que Dieu aussi est ainsi. Lorsque Dieu n'est qu'un objet de savoir, lorsque Dieu n'est qu'un objet de culture, de raisonnement, de discussion, Dieu ne se donne pas. Lorsque Dieu est confondu à d'autres dieux, quel que soit ce que sont ces dieux-là, il ne montre même pas qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Parce que ces banalités n'interpellent pas le Créateur du ciel et de la terre. Mais lorsque son Fils, lorsque Jésus, son Fils, a déclaré lui-même que celui-ci est mon Fils, lorsque son Fils vient lui parler, lorsque son Fils lui parle d'une situation, alors Dieu déploie toute sa puissance et il vient donner à son Fils la solution qui est faux. Il est important de le savoir. Il est important de savoir que le rôle de Jésus-Christ est celui de dire au Père, voilà, Seigneur, mon peuple. Voilà la souffrance de mon peuple. Alors, ceux qui croient en moi, je te les amène et je te dis, ou je les laisse t'exprimer les souffrances de leur vie, les souffrances qui les empêchent de pouvoir que tu existes. Donc, il est important, vraiment, il est important pour vous désormais de ne pas prier n'importe comment. Et alors, si vous priez, vous continuez à prier n'importe comment, ne soyez pas surpris que Dieu ne vous réponde. Parce que Dieu ne se sent pas pris au sérieux. Et Dieu ne se sent pas vu comme étant le seul et unique Dieu à qui on peut se confier. Et ceci est très important parce que je veux vraiment vous à la fois mener, mais vous amener aussi vers une vie glorieuse, une vie de triomphe, une vie que le monde ne peut pas vous donner. Je veux vous conduire du doute vers la foi. Ah, voilà le vrai mot. Lorsqu'en effet, on a écouté, lorsqu'on a entendu ce que j'ai exprimé, ce partage que j'ai eu la dernière fois, vous pourrez dire que c'est merveilleux, mais je ne sais pas comment aller à Dieu. Alors, en disant cela, vous êtes vrai. Et Dieu aime que vous soyez vrai. Je ne connais pas la porte de mon Père. Je ne connais pas la clé qui permet d'ouvrir le cœur de Dieu. Alors donc, je ne peux même pas connaître son projet, que j'ai beau chercher intellectuellement, j'ai beau chercher, surtout lorsque on a longtemps espéré en Dieu et qu'on se rend compte que cela n'a rien donné. Souvent, c'est là qu'il y a un drame. Et ce drame, c'est la rupture d'avec Dieu.
c'est la fermeture du cœur à Dieu. Or, Dieu te cherche. Or, Dieu a besoin de toi. Or, Dieu te veut. Alors, la clé que tu cherches, ma sœur, la clé que tu cherches, sérieusement, a un nom. F-O-I. C'est la foi. Alors, tu peux dire également, mais tout cela, c'est intellectuel, c'est vague. C'est quoi la foi? La Bible a exprimé ce qu'est la foi. Le chapitre 11 d'Hébreux, dont je viens de lire le passage sur lequel nous méditons, verset 6, au verset 1 dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, ajoute ce verset 1, les anciens, ceux qui nous ont précédés dans la foi, ont eu un témoignage favorable. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous parle de Paul, je peux vous parler de Jean, ces hommes-là, je peux vous dire que jusqu'à la fin du temps, leur témoignage ne finira pas. Leur témoignage existera encore. Et donc, toi qui aujourd'hui vis, tu as l'impression que tout a été fait dans le chemin de Dieu. Non. Aujourd'hui aussi, Dieu fait des témoins. Et donc, des hommes qui croient avec détermination en celui par lequel ils peuvent toucher Dieu. C'est pour cela que dans les prières, on dit, je demande ceci à mon Père, par Jésus, son Fils. Comment? D'accord. Et donc, je disais que c'est important de pouvoir avoir l'assurance, l'extrême assurance que je peux entrer en relation avec Dieu. Et pour entrer en relation avec Dieu, il y a une chose simple. La clé, c'est la foi. J'ai la foi que Dieu existe. J'ai la foi que celui qui existe va exaucer l'objet de ma détermination. Je suis résolu que ce que j'ai demandé, je vais l'obtenir. Et ceci est important parce que fraternellement, nous échangeons et il faudrait que vous-même vous expérimentez ce que je vous dis. N'hésitez pas ce soir même ou ce matin ou ce midi, quelle que soit l'heure. Comme on dit chez nous, Nzambe alalakate, Dieu ne dort pas. N'hésitez pas de lui dire, Seigneur, je crois que tu es Dieu et que Jésus-Christ est venu pour moi. Moi Kunku, moi Malonga, moi Abdoulaye, moi Mohamed, quel que soit ce que tu es, quel que soit le nom que tu as. Ta croix, ta foi doit devenir la ferme détermination et la démonstration de ce en quoi tu crois. Beaucoup de situations sociales, humaines, personnelles, même politiques, ont eu une solution parce que simplement, je me suis appuyé personnellement sur la foi en Dieu, sur la foi en Jésus-Christ. Jésus qui a dit lui-même, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie.
les 3 choses qui définissent la vie en société. Trouver le bon chemin. Vivre dans la vérité. Non pas la vérité morale, mais dans cette réalité qui permet de toucher Dieu, d'entendre Dieu. Et la vie, entrer dans la vie de Dieu. Et à partir de ce moment-là, tu entres en relation avec Dieu. Nul ne vient au Père que par moi, par Jésus-Christ. Je me rappelle en première année de théologie, et même en deuxième, c'était soulevé beaucoup cette discussion. Dire, mais d'abord, pour qui Jésus se prend-il? Pour dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a Mohamed, mais il y a Bouddha, il y a tout cela dans la vie. Mais d'expérience personnelle. J'ai vécu le fait qu'en demandant à Dieu, en demandant particulièrement par son Fils Jésus-Christ, ce qui semblait une situation impossible à résoudre, Dieu l'a résolu. Ça ne signifie pas du tout que je ne travaille pas, je ne fais non, mais je travaille avec Dieu. Je travaille pour Dieu. Et je travaille pour être un témoin pour vous. C'est pour cela que je parle, comme on dit, le cœur ouvert. Et j'ai envie donc de vous dire que isolez-vous, demandez à Dieu. Et si vraiment nous utilisons la foi, la détermination, la ferme détermination de ce en quoi tu espères, et la démonstration, tu es déterminé et tu vois que ce que tu dis, ce que tu demandes, Dieu le donne au fur et à mesure. Oui, si vous faites cela, à l'instant même, si vous le faites, sans bruit, sans témoignage, pour toi-même. Parce que si tu n'es pas convaincu, comment tu peux témoigner aux autres? Eh bien, tu seras étonné de constater que Dieu, le Dieu que tu as cherché pendant longtemps, tu as cherché chimériquement, en étant dans les chorales, mais en étant partout, ce Dieu-là devient vraiment le Dieu qui vient habiter ta maison, le Dieu qui sert de lumière pour ta propre vie. Et ce Dieu viendra te voir. Ce que je dis n'est pas une parole en l'air, c'est une vie personnelle. Si je l'ai vécu, mes frères, mes sœurs, vous aussi, vous pouvez le vivre, mais vous devez le vivre et le demander avec foi. Dieu, toi que je ne connais pas, mais toi dont on parle depuis des siècles et des siècles. Montre-toi à moi, révèle-toi à moi. Viens me donner la paix que tu as promis en hébreu, en Jérémie 29. La paix que tu n'as pas, je sais que tu n'as pas la paix. Tu peux faire semblant, tu peux parler à qui tu veux. Tu peux montrer même des choses à lesquelles tu vis. Mais je sais que tu n'as pas la paix. Tu peux être le plus riche. Tu peux être le président d'un pays, le ministre, tout ce que tu veux. Tu peux même être celui, il suffit simplement qu'il tousse pour que tout le monde entier tousse. Mais cela est faux. La vraie paix, c'est que tu n'es pas celui qui habite un village, une maison, il n'y a même pas d'électricité, a beaucoup plus de paix que toi.
Est-ce que tu as peur qu'on te vole? Tu as peur qu'on te tue? Tu as peur qu'on te prenne le pouvoir que tu as? Tu as peur que demain, ce soit la catastrophe. Tu vis toujours dans la peur des catastrophes. Et tu n'auras jamais la paix. Mais maintenant que je te dis cela, relis simplement. Et non seulement Hébreux 11 te dit que tu dois avoir la foi pour que tout ce que tu espères se réalise et se démontre. Et pour que tu aies un témoignage favorable. Mais Hébreux 11, verset 6, va plus loin. Il te dit, mais en fait, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ce n'est pas toutes les théories, ce n'est pas parce que tu fais tout, mais uniquement pour que tu sois vu. Ce n'est pas parce que tu t'adonnes à toutes les théories de ce monde. Tu t'adonnes à Bouddha, à Mohamed, ainsi de suite. Et quand je dis cela, ce n'est pas le mépris pour les musulmans ou pour ceux qui croient à Bouddha. Je dis simplement, mon rôle de pasteur, c'est de vous dire ce qui sauve un individu, ce qui sauve une famille, ce qui sauve un pays. Et ce qui sauve un pays, dans ma propre détermination, dans mon propre vécu, c'est la foi en Jésus-Christ. Et cette foi t'ouvre le cœur de Dieu, la cité de Dieu. Il est vraiment important que cela soit clair pour tout le monde, mais soit clair aussi pour vous. Je peux partager tout avec des frères musulmans, je peux partager tout avec d'autres personnes qui croient en d'autres dieux, mais c'est pour que je leur dise que la vie, la vraie vie, vient de Dieu. Et ce Dieu a été révélé par Jésus-Christ. Donc, ce Dieu qui parle, tu ne peux pas lui être agréable sans la foi. Ce Dieu qui a dit en Jérémie 29, verset 11, que j'ai un projet de paix pour vous, mais il faut faire partie de ce vous. Ce n'est pas qu'il sélectionne, même si l'élection est une vérité, mais simplement il laisse la seule manière d'entrer en relation avec lui, c'est par la foi. Et c'est par la foi que quelqu'un ou quelqu'une est agréable à Dieu. Disait la Bible combien de fois Jésus était émerveillé par la foi de cette femme qui voulait simplement toucher la tunique de Jésus. Et chaque fois, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu es, même si tout le monde t'abandonne, et la foi te sauvera. Ta foi t'a sauvé. Mes amis, il y a cette chose importante qui est de la logique la plus pure, par laquelle j'ai commencé. C'est que celui qui croit doit tout d'abord savoir que Dieu existe. Donc, j'ai envie de dire que votre prière puisse commencer par le fait de dire tu existes, ou si ce n'est pas encore le cas dans ton esprit, demande-lui, montre-moi que tu existes. Comprenez ma démarche? C'est-à-dire que tu ne t'adresses pas à une statue, que tu ne t'adresses pas à un mur, que tu ne puisses pas venir à Dieu avec des théories, mais viens à lui en disant, moi, je veux avoir la foi en toi, mais montre-moi
comment connaître le nom de Dieu, comment vivre véritablement avec toi, le Dieu qui existe. Et je peux vous assurer et même témoigner que Dieu se révélera, que Dieu viendra jusqu'à toi, que Dieu fera tout pour que tu le vois. Et voyez bien dans ma question, il n'y a pas de doute, mais simplement le besoin de savoir. Je veux savoir comment aimer, comment te servir. Alors, ce verset vient te dire, mais si tu veux avoir la foi, il faut d'abord que tu t'adresses au Dieu qui existe. C'est vraiment la clé de toute réussite, la clé de toute espérance. Et je dirais, c'est la clé qui te permettra de dire, oui, Dieu m'a exaucé. Et beaucoup de personnes qui échouent, beaucoup de personnes qui quittent la foi chrétienne, passent par cette sorte de situation. Une situation à laquelle, en fait, ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Voyez bien ce que j'ai dit au début. Quand on vient te voir comme père, alors tout ce que tu as mis de côté, tout ce que tu es, tu t'ouvres pour le donner. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour nos enfants. Et Dieu est comme nous, parce que nous sommes à son image. Mais si Dieu voit que c'est pour le persécuter, le mettre en défi, le mettre pour ce que vous voulez, et après tu le pries, tu pries, mais tu comprends bien que tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Et donc, il est important de savoir que Dieu, il est important de passer le temps devant Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Et souvent, nous nous battons pour le reste. J'ai pas de voiture, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais c'est le reste. C'est la conséquence. Si tu veux que ton problème, que tu portes depuis peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, aujourd'hui trouve une solution, mais considère d'abord Dieu. Demande-lui si tu ne le sais pas, ne le connais pas, tu ne sais pas comment lui parler. Et donc, quand tu parles là, quand la base elle est posée, alors tu peux même serrer la main de Dieu et dire merci. Tu peux t'agenouiller devant Dieu. Tu sais devant qui tu t'agenouilles. Tu peux même glorifier ton Dieu. Parce que ce n'est pas seulement un chant. Ce n'est pas seulement une louange. C'est une parole que tu adresses à ton Dieu. Et quand Dieu est vu comme Dieu, il arrive même à dire que je suis l'ami. Comme il a été l'ami d'Abraham, il sera aussi ton ami. Il est important que tu prennes le temps et que tu comprennes aussi, et c'est la fin de ce verset 6 d'Hébreux 11, qu'en fait, le dispensateur de toutes choses, c'est bien lui. Donc, vous voyez, dans ce verset 6, nous avons 3 clés. La première clé, il faut avoir la foi. Et la foi, c'est la ferme détermination des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne les vois pas, mais je sais que c'est comme ça que ces choses vont se faire. Et on dit, ceux qui l'ont eu, la foi, ont eu un témoignage favorable. Et donc, le premier élément, c'est la foi, parce que celui qui veut plaire à Dieu doit avoir la foi.
Il n'y a pas un autre langage, il n'y a pas un autre chemin. Le chemin pour venir à Dieu, c'est la foi. Donc la foi n'est pas de la théorie, mais c'est le lien. C'est la même chose, les personnes qui s'aiment, ils viennent l'un à l'autre par l'amour. Et moi, avec mon Dieu, c'est par la foi que je vais à lui. Et quand je suis devant lui, j'ai l'assurance qu'il est là. Que ce n'est pas de la théorie, mais c'est la réalité. Alors, donc, par la foi, je suis agréable à Dieu. Donc, si je suis agréable à Dieu, je peux venir à lui. Mais deuxième élément qui est enseigné dans ce verset, c'est le fait que je dois, pour m'adresser à lui, je dois d'abord savoir qu'il existe. Si je ne le sais pas, je m'adresserai à autre chose qu'au Dieu souverain. Et je parlerai à des créatures divines, humaines, mais qui ne sont pas forcément le Dieu créateur, le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui me cherche, comme il cherchait Job. Et donc, et que cherchait aussi Job. Donc, deuxième élément qu'il faut retenir de ce verset, que si je m'approche de Dieu, c'est que je considère. Ce n'est pas que je considère, je vis le fait que Dieu existe. Vraiment. Et ce Dieu qui existe, c'est en cela que, même de manière herméneutique, de manière à comprendre ce passé, par exégèse, nous rendons compte que le verset pose le premier point. Celui qui s'approche de Dieu doit le faire par la foi. Deuxièmement, même si tu as la foi, il faut que tu saches que Dieu existe. Et le troisième point, pourquoi vient-on à Dieu? On vient chercher ce que le monde ne nous donne pas. On cherche le travail, on cherche le mariage, on cherche l'amour, on cherche la considération. Tout cela qui est souvent enfermé dans des liens d'impuissance, des liens de famille, des liens parfois des pactes que l'on signe. Tout cela t'éloigne de Dieu. Mais ce que tu viens chercher, le verset 6 le dit, au point 6c, ce Dieu à qui tu viens par la foi, ce Dieu que tu dois d'abord connaître, est le Dieu qui va te donner tout ce que tu veux dire. C'est pour cela que j'aime beaucoup ce chant que j'avais, puis aussi dans ces années, je cherchais Dieu. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. L'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, ce que ton cœur désire est créé par Dieu et au pouvoir de Dieu. Obéis à Dieu. Donc, il faut que tu viennes le chercher avec la foi. Que tu viennes en reconnaissant qu'il est Dieu et que tu t'attendes à Dieu.
si ces trois éléments du verset 6, chapitre 11 d'Hébreux s'accomplissent, il est impossible que ce que tu demandes n'advienne pas. Donc, si l'on résume l'échange que j'ai eu avec vous, les pierres de Dieu, les pierres vivantes de Dieu qui bâtit des cités magnifiques, même dans des pays désolés, même dans des terres désolées. Vous, les pierres vivantes, comprenez que lorsque j'ai dit Dieu, c'est pas moi, c'est lorsque j'ai enseigné le fait que Dieu a un projet de paix qui est venu se défendre pour vous. Et quand j'ai dit que j'ai explicité le fait que ce projet de paix, c'est de vous donner un avenir avec espérance. Quand tout cela, tu le prends en considération. Tu comprends que Hébreux 6 vient t'expliquer comment venir à Dieu, comment connaître Dieu. Venir à Dieu par la foi, une foi robuste, une foi qui est toute petite, comme Jésus avait dit, comme un grain de sénévé, toute petite, mais qui fait monter toute la pâte, c'est-à-dire qui fait monter ta vie au-delà même de ce que tu peux penser, espérer. Oui, cette foi te ramène à Dieu. Mais le Dieu, il se fait connaître. Et il se fait connaître comment? En disant qu'il est celui qui t'aime, qui t'a créé. Et il se laisse approcher, se laisse connaître. Et quand il se laisse connaître, alors tout ce que ton cœur désire est disponible. Je t'invite à accueillir ma prière qui consiste à dire, Seigneur, voilà tes enfants qui sont des pierres vivantes, que tu veux vraiment rendre vivants. Et voilà particulièrement celui ou celle qui me regarde. Retire-la du doute pour la conduire vers la foi. Retire-le du doute pour le conduire vers la foi. Et révèle-toi, montre-toi, enseigne-lui qui tu es. Et seulement après, une fois qu'il est entré dans la maison du Père, qu'il voit toutes les richesses qui sont à sa disposition. Il sera comme. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, nous sommes dans notre émission Les Pierres Vivantes. C'est vous les pierres vivantes. C'est moi aussi la pierre vivante. Et avec les pierres vivantes, nous devenons ce qu'on appelle les pierres d'angle, avec lesquelles on peut bâtir et une nation, et une maison, et une famille, et même sa propre vie, parce que sa propre vie est d'abord à bâtir. Donc, il faut que que chaque partie de moi devienne une pierre vivante, de telle façon que la maison que par la grâce de Dieu je construis, que Dieu construit en moi, devienne elle-même totalement une pierre vivante, une pierre qui compte dans la cité, une pierre qui compte dans la famille, une pierre qui montre le chemin. Donc, les pierres vivantes, je vous salue. Et je continue la réflexion que nous avons commencée ensemble. Et cette réflexion, rappelez-vous, vraiment, j'insiste pour que vous puissiez prendre la Bible, que vous la lisez vous-même tranquillement et que vous demandez que l'Esprit de Dieu vous éclaire et vous verrez votre vie changera. Parce que l'enjeu, ce n'est pas seulement
de connaître la parole de Dieu, de connaître, d'avoir beaucoup de connaissances, que la langue devienne une sorte de tradition. Mais l'enjeu, c'est que je vive dans la paix que Dieu vient semer en moi et que je puisse savoir que quel que soit le chemin que j'ai fait, quels que soient les échecs que j'ai eus, Dieu a un projet pour moi, un projet de paix, mais aussi un projet d'avenir. Combien de fois nous vivons dans ce monde comme si on n'avait plus d'avenir. Et d'ailleurs, des cas comme des suicides, tout ce que l'on voit, ce sont souvent, je vous ai dit, des cas de désespérance. Et cette désespérance, que tu sois asiatique, africain, européen, tout ce qu'on veut, cette désespérance, elle touche tout individu. Et même toute une société, vous disais-je, peut devenir une société désespérée. Or, vous devez être des pierres vivantes. Et c'est-à-dire qui vivent avec la paix de Dieu, mais qui vivent aussi avec l'assurance que Dieu a un avenir, qu'il l'a préparé depuis longtemps pour nous, mais cet avenir est rempli d'espérance. C'est-à-dire que donc, toute la désespérance que la société vient donner, parce que tu manques d'argent, parce que tu as échoué, parce que même tu as réussi, mais tu as l'impression que tu ne vas nulle part. Toute cette désespérance, Dieu l'a balayée. Alors, aujourd'hui, parce que nos études, ce que nous avançons ensemble, c'est de la vérité pour que nous soyons vraiment forts et solides. Vous voyez bien, dans Jérémie 29, le point de départ, c'est de dire, moi, Dieu, j'ai un projet pour vous. Alors, la question que raisonnablement l'on peut se poser, c'est de dire, alors, Dieu a un projet pour moi, mais comment je peux faire pour que je puisse entrer dans cet avenir rempli d'espérance? Eh bien, vous voyez bien que la première réponse qui vient à l'esprit, et c'est celle-là qui est vraie, c'est que il nous faut connaître Dieu pour que je puisse recevoir de Dieu la paix malgré tous les tumultes du monde, malgré tous les problèmes de la famille, que je puisse recevoir de Dieu mon avenir rempli d'espérance. Donc il me faut connaître Dieu. Et cette question, cette problématique a été abordée il y a fort longtemps dans le livre des Hébreux. Et rappelez-vous bien les versets que je vous donne. Jérémie 29, 11, c'est le verset qui nous a conduit vers l'espérance qui vient de Dieu. Et nous avons Hébreux 11, verset 6, qui dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, c'est-à-dire d'être agréable à Dieu, car il faut que celui ou celle qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Car il faut que celui ou celle qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous vivons un siècle étonnant, avec une évolution incroyable de la technologie. Et cette technologie évolue tellement bien et tellement vite que les pensées se dilatent, que les pensées se répandent sans avoir tout simplement le temps de pouvoir germer. Et non seulement elles ne germent pas, elles ne prennent pas le temps de produire du fruit sur vous, en nous, mais qu'elles entraînent aussi parfois des fausses routes. Maintenant, on ne parle plus de Dieu, surtout en Occident. On a honte de parler de Dieu. Alors, on lui donne beaucoup de noms, des divinités. On lui donne des noms. Il y
a des expressions qui parfois sont tellement proches de Dieu qu'en fait on pourrait croire que on est en train de parler du Dieu de Jésus-Christ. Or Dieu qui s'est défendu dans le verset, dans la pensée, dans la réflexion que nous avons eue la dernière fois, ce même Dieu s'est fait connaître. Et donc, et non seulement il s'est fait connaître, mais en plus, il est venu vivre parmi nous par la personne de Jésus-Christ. Et ce qui signifie que ce Dieu existe. Or, souvent, nous prions sans même savoir que Dieu nous écoute. Nous prions sans même avoir la confirmation intrinsèque que Dieu existe. Imaginez un père qui se sent interpellé par des gens qui ne le connaissent pas. Ce père, il va d'abord se méfier. Parce qu'il n'est vu qu'un homme parmi les hommes. Mais lorsque son fils ou sa fille vient le voir, et que ce fils ou cette fille dit, mon père, voilà ce qui me manque. Ou explique-moi telle situation. Ce que je dis là, nous le vivons quotidiennement. Alors, l'homme qui était indifférent, l'homme qui se voyait un homme parmi les autres, qui n'ouvrait pas son cœur, qui n'ouvrait pas sa richesse, cet homme, quand il reconnaît la voix de son fils ou sa fille, cet homme devient père. Il ne s'agit pas là de la rhétorique, il s'agit d'une réalité de tous les jours. Tu vas voir ta mère, c'est pareil. Cette mère, beaucoup de gens l'ont abordée, pas en tant que femme belle, pas en tant que femme de la société, soit en tant que femme qui a une position, ou femme qui a vieilli, ainsi de suite. Mais dès l'instant qu'elle est considérée comme une femme quelconque, elle ne se donnera pas. Elle ne donnera pas ce qu'elle est ou ce qu'elle a gardé pour ses enfants. Mais lorsque c'est le père, pardon, c'est le fils ou c'est la fille qui s'adresse à cette femme, à l'instant même, cette femme devient une mère. Et alors, tout ce qu'elle a gardé, toute la vie même qu'elle a construite, elle a construite pour ses enfants, son fils, ou sa fille. Et alors, c'est pour cela que Dieu aussi est ainsi. Lorsque Dieu n'est qu'un objet de savoir, lorsque Dieu n'est qu'un objet de culture, de raisonnement, de discussion, Dieu ne se donne pas. Lorsque Dieu est confondu à d'autres dieux, quel que soit ce que sont ces dieux-là, il ne montre même pas qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Parce que ces banalités n'interpellent pas le Créateur du ciel et de la terre. Mais lorsque son Fils, lorsque Jésus, son Fils, a déclaré lui-même que celui-ci est mon Fils, lorsque son Fils vient lui parler, lorsque son Fils lui parle d'une situation, alors Dieu déploie toute sa puissance et il vient donner à son Fils la solution qu'il faut.
il est important de le savoir. Il est important de savoir que le rôle de Jésus-Christ est celui de dire au Père, voilà, Seigneur, mon peuple. Voilà la souffrance du monde. Alors, ceux qui croient en moi, je te les amène et je te dis, ou je les laisse t'exprimer les souffrances de leur vie, les souffrances qui les empêchent de croire que tu existes. Donc, il est important, vraiment, il est important pour vous désormais de ne pas prier n'importe comment. Et alors, si vous priez, vous continuez à prier n'importe comment, ne soyez pas surpris que Dieu ne vous réponde. Parce que Dieu ne se sent pas pris au sérieux. Et Dieu ne se sent pas vu comme étant le seul et unique Dieu à qui on peut se confier. Et ceci est très important parce que je veux vraiment vous à la fois mener, mais vous amener aussi vers une vie glorieuse, une vie de triomphe, une vie que le monde ne peut pas vous donner. Je veux vous conduire du doute vers la foi. Ah, voilà le vrai mot. Lorsqu'en effet, on a écouté, lorsqu'on a entendu ce que j'ai exprimé, ce partage que j'ai eu la dernière fois, vous pourrez dire que c'est merveilleux, mais je ne sais pas comment aller à Dieu. Alors, en disant cela, vous êtes vrai. Et Dieu aime que vous soyez vrai. Je ne connais pas la porte de mon Père. Je ne connais pas la clé qui permet d'ouvrir le cœur de Dieu. Alors donc, je ne peux même pas connaître son projet. Que j'ai beau chercher intellectuellement, j'ai beau chercher, surtout lorsque on a longtemps espéré en Dieu et qu'on se rend compte que cela n'a rien donné. Souvent, c'est là qu'il y a un drame. Et ce drame, c'est la rupture avec Dieu. C'est la fermeture du cœur à Dieu. Or, Dieu te cherche. Or, Dieu a besoin de toi. Or, Dieu te veut. Alors, la clé que tu cherches, ma sœur, la clé que tu cherches, sérieusement, a un nom. F-O-I. C'est la foi. Alors, tu peux dire également, mais tout cela, c'est intellectuel, c'est vague. C'est quoi la foi? La Bible a exprimé ce qu'est la foi. Le chapitre 11 d'Hébreux, dont je viens de lire le passage sur lequel nous méditons, verset 6, au verset 1 dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, ajoute ce verset 1, les anciens, ceux qui nous ont précédés dans la foi, ont eu un témoignage favorable. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous parle de Paul, je peux vous parler de Jean, ces hommes-là, je peux vous dire que jusqu'à la fin du temps, leur témoignage ne finira pas. Leur témoignage existera encore. Et donc,
toi qui aujourd'hui vis, tu as l'impression que tout a été fait dans le chemin de Dieu. Non, aujourd'hui aussi, Dieu fait des témoins. Et donc, des hommes qui croient avec détermination en celui par lequel ils peuvent toucher Dieu. C'est pour cela que dans les prières, on dit, je demande ceci à mon Père, par Jésus, son Fils. Comment? D'accord, d'accord. Et donc, je disais que c'est important de pouvoir avoir l'assurance, l'extrême assurance que je peux entrer en relation avec Dieu. Et pour entrer en relation avec Dieu, il y a une chose simple. La clé, c'est la foi. J'ai la foi que Dieu existe. J'ai la foi que celui qui existe va exaucer l'objet de ma détermination. Je suis résolu que ce que j'ai demandé, je vais l'obtenir. Et ceci est important parce que fraternellement, nous échangeons et il faudrait que vous-même vous expérimentez ce que je vous dis. N'hésitez pas ce soir même ou ce matin ou ce midi, quelle que soit l'heure. Comme on dit chez nous, Nzambe alalakate, Dieu ne dort pas. N'hésitez pas de lui dire, Seigneur, je crois que tu es Dieu et que Jésus-Christ est venu pour moi. Moi, Kunku, moi, Malonga, moi, Abdoulaye, moi, Mohamed, quel que soit ce que tu es, quel que soit le nom que tu as. Ta croix, ta foi doit devenir la ferme détermination et la démonstration de ce en quoi tu crois. Beaucoup de situations sociales, humaines, personnelles, même politiques, ont eu une solution parce que simplement, je me suis appuyé personnellement sur la foi en Dieu, sur la foi en Jésus-Christ. Jésus qui a dit lui-même, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Les trois choses qui définissent la vie en société. Trouver le bon chemin. Vivre dans la vérité. Non pas la vérité morale, mais dans cette réalité qui permet de toucher Dieu, d'entendre Dieu. Et la vie, entrer dans la vie de Dieu. Et à partir de ce moment-là, tu entres en relation avec Dieu. Nul ne vient au Père que par moi, par Jésus-Christ. Je me rappelle en première année de théologie, et même en deuxième, c'était soulevé beaucoup cette discussion. Dire, mais d'abord, pour qui Jésus se prend-il? Pour dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a Mohamed, mais il y a Bouddha, il y a tout cela dans la vie. Mais d'expérience personnelle. J'ai vécu le fait qu'en demandant à Dieu, en demandant particulièrement par son Fils Jésus-Christ, ce qui semblait une situation impossible à résoudre, Dieu l'a résolu. Ça ne signifie pas du tout que je ne travaille pas, je ne fais non, mais je travaille avec Dieu. Je travaille pour Dieu.
Et je travaille pour être un témoin pour vous. C'est pour cela que je parle, comme on dit, le cœur ouvert. Et j'ai envie donc de vous dire que isolez-vous, demandez à Dieu. Et si vraiment nous utilisons la foi, la détermination, la ferme détermination de ce en quoi tu espères, et la démonstration, tu es déterminé et tu vois que ce que tu dis, ce que tu demandes, Dieu le donne au fur et à mesure. Oui, si vous faites cela, à l'instant même, si vous le faites, sans bruit, sans témoignage, pour toi-même. Parce que si tu n'es pas convaincu, comment tu peux témoigner aux autres? Eh bien, tu seras étonné de constater que Dieu, le Dieu que tu as cherché pendant longtemps, tu as cherché chimériquement, en étant dans les chorales, mais en étant partout, ce Dieu-là devient vraiment le Dieu qui vient habiter ta maison, le Dieu qui sert de lumière pour ta propre vie. Et ce Dieu viendra te voir. Ce que je dis n'est pas une parole en l'air, c'est une vie personnelle. Si je l'ai vécu, mes frères, mes sœurs, vous aussi, vous pouvez le vivre, mais vous devez le vivre et le demander avec foi. Dieu, toi que je ne connais pas, mais toi dont on parle depuis des siècles et des siècles. Montre-toi à moi, révèle-toi à moi. Viens me donner la paix que tu as promis en hébreu, Jérémie 29. La paix que tu n'as pas, je sais que tu n'as pas la paix. Tu peux faire semblant, tu peux parler à qui tu veux, tu peux montrer même des choses à lesquelles tu vis. Mais je sais que tu n'as pas la paix. Tu peux être le plus riche, tu peux être le président d'un pays, le ministre, tout ce que tu veux. Tu peux même être celui, il suffit simplement qu'il tousse pour que tout le monde entier tousse. Mais cela est faux. La vraie paix, c'est que tu n'es pas celui qui habite un village, une maison, il n'y a même pas d'électricité, a beaucoup plus de paix que toi. Parce que tu as peur qu'on te vole, tu as peur qu'on te tue, tu as peur qu'on te prenne le pouvoir que tu as. Tu as peur que demain, ce soit la catastrophe. Tu vis toujours dans la peur des catastrophes. Et tu n'auras jamais la paix. Mais maintenant que je te dis cela, relis simplement. Et non seulement Hébreu 11 te dit que tu dois avoir la foi pour que tout ce que tu espères se réalise et se démontre. Et pour que tu aies un témoignage favorable. Mais Hébreu 11, verset 6, va plus loin. Il te dit, mais en fait, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ce n'est pas toutes les théories, ce n'est pas parce que tu fais tout, mais uniquement pour que tu sois vu. C'est pas parce que tu t'adonnes à toutes les théories de ce monde. Tu t'adonnes à Bouddha, à Mohamed, ainsi de suite. Et quand je dis cela, ce n'est pas le mépris pour les musulmans ou pour ceux qui croient à Bouddha. Je dis simplement, mon rôle de pasteur, c'est de vous dire ce qui sauve un individu, ce qui sauve une famille, ce qui sauve un pays. Et ce qui sauve un pays, dans ma propre détermination, dans mon propre vécu,
c'est la foi en Jésus-Christ. Et cette foi t'ouvre le cœur de Dieu, la cité de Dieu. Il est vraiment important que cela soit clair pour tout le monde, et soit clair aussi pour vous. Je peux partager tout avec des frères musulmans, je peux partager tout avec d'autres personnes qui croient en d'autres dieux, mais c'est pour que je leur dise que la vie, la vraie vie, vient de Dieu. Et ce Dieu a été révélé par Jésus-Christ. Donc, ce Dieu qui parle, tu ne peux pas lui être agréable sans la foi. Ce Dieu qui a dit en Jérémie 29, verset 11, que j'ai un projet de paix pour vous, mais il faut faire partie de ce vous. Ce n'est pas qu'il sélectionne, même si l'élection est une vérité, mais simplement il laisse la seule manière d'entrer en relation avec lui, c'est par la foi. Et c'est par la foi que quelqu'un ou quelqu'une est agréable à Dieu. Lisez la Bible, combien de fois Jésus était émerveillé par la foi de cette femme qui voulait simplement toucher la tunique de Jésus. Et chaque fois, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu es, même si tout le monde t'abandonne, et la foi te sauvera. Ta foi t'a sauvé. Mes amis, il y a cette chose importante qui est de la logique la plus pure, par laquelle j'ai commencé. C'est que celui qui croit doit tout d'abord savoir que Dieu existe. Donc, j'ai envie de dire que votre prière puisse commencer par le fait de dire tu existes, ou si ce n'est pas encore le cas dans ton esprit, demande-lui, montre-moi que tu existes. Comprenez ma démarche? C'est-à-dire que tu ne t'adresses pas à une statue, que tu ne t'adresses pas à un mur, que tu ne puisses pas venir à Dieu avec des théories, mais viens à lui en disant, moi, je veux avoir la foi en toi, mais montre-moi comment connaître le nom de Dieu, comment vivre véritablement avec toi, le Dieu qui existe. Et je peux vous assurer et même témoigner que Dieu se révélera, que Dieu viendra jusqu'à toi, que Dieu fera tout pour que tu le vois. Et voyez bien dans ma question, il n'y a pas de doute, mais simplement le besoin de savoir. Je veux savoir comment aimer, comment te servir. Alors, ce verset vient te dire, mais si tu veux avoir la foi, il faut d'abord que tu t'adresses au Dieu qui existe. C'est vraiment la clé de toute réussite, la clé de toute espérance. Et je dirais, c'est la clé qui te permettra de dire, oui, Dieu m'a exaucé. Et beaucoup de personnes qui échouent, beaucoup de personnes qui quittent la foi chrétienne, passent par cette sorte de situation. Une situation à laquelle, en fait, ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Voyez bien ce que j'ai dit au début. Quand on vient te voir comme père, alors tout ce que tu as mis de côté, tout ce que tu es, tu t'ouvres pour le donner. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour nos enfants. Et Dieu est
comme nous, parce que nous sommes à son image. Mais si Dieu voit que c'est pour le persécuter, le mettre en défi, le mettre tout ce que vous voulez, et après tu le pries, mais tu comprends bien que tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Et donc, il est important de savoir que Dieu, il est important de passer le temps devant Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Et souvent, nous nous battons pour le reste. J'ai pas de voiture, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais c'est le reste. C'est la conséquence. Si tu veux que ton problème, que tu portes depuis peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, aujourd'hui trouve une solution, mais considère d'abord Dieu. Demande-lui si tu ne le sais pas, ne le connais pas, tu ne sais pas comment lui parler. Et donc, quand tu parles là, quand la base elle est posée, alors tu peux même serrer la main de Dieu et dire merci. Tu peux t'agenouiller devant Dieu. Tu sais devant qui tu t'agenouilles. Tu peux même glorifier ton Dieu. Parce que ce n'est pas seulement un chant. Ce n'est pas seulement une louange. C'est une parole que tu adresses à ton Dieu. Et quand Dieu est vu comme Dieu, il arrive même à dire que je suis l'ami. Comme il a été l'ami d'Abraham, il sera aussi ton ami. Il est important que tu prennes le temps et que tu comprennes aussi, et c'est la fin de ce verset 6, d'Hébreux 11, qu'en fait, le dispensateur de toutes choses, c'est bien lui. Donc, vous voyez, dans ce verset 6, nous avons 3 clés. La première clé, il faut avoir la foi. Et la foi, c'est la ferme détermination des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne les vois pas, mais je sais que c'est comme ça que ces choses vont se faire. Et on dit, ceux qui l'ont eu, la foi, ont eu un témoignage favorable. Et donc, le premier élément, c'est la foi, parce que celui qui veut plaire à Dieu doit avoir la foi. Il n'y a pas un autre langage, il n'y a pas un autre chemin. Le chemin pour venir à Dieu, c'est la foi. Donc, la foi n'est pas de la théorie, mais c'est le lien. C'est la même chose, les personnes qui s'aiment, ils viennent l'un à l'autre par l'amour. Et moi, avec mon Dieu, c'est par la foi que je vais à lui. Et quand je suis devant lui, j'ai l'assurance qu'il est là. Que ce n'est pas la théorie, mais c'est la réalité. Alors, donc, par la foi, je suis agréable à Dieu. Donc, si je suis agréable à Dieu, je peux venir à lui. Mais deuxième élément qui est enseigné dans ce verset, c'est le fait que je dois, pour m'adresser à lui, je dois d'abord savoir qu'il existe. Si je ne le sais pas, je m'adresserai à autre chose qu'au Dieu souverain. Je parlerai à des créatures divines, humaines, mais qui ne sont pas forcément le Dieu créateur, le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui me cherche, comme il cherchait Job. Et donc, et que cherchait aussi Job. Donc, deuxième élément
qu'il faut retenir de ce verset, que si je m'approche de Dieu, c'est que je considère. Ce n'est pas que je considère, je vis le fait que Dieu existe. Vraiment. Et ce Dieu qui existe, c'est en cela que, même de manière herméneutique, de manière à comprendre ce passé, par exégèse, nous rendons compte que le verset pose le premier point. Celui qui s'approche de Dieu doit le faire par la foi. Deuxièmement, même si tu as la foi, il faut que tu saches que Dieu existe. Et le troisième point, pourquoi vient-on à Dieu? On vient chercher ce que le monde ne nous donne pas. On cherche le travail, on cherche le mariage, on cherche l'amour, on cherche la considération. Tout cela qui est souvent enfermé dans des liens d'impuissance, des liens de famille, des liens parfois des pactes que l'on signe. Tout cela t'éloigne de Dieu. Mais ce que tu viens chercher, le verset 6 le dit, au point 6c, ce Dieu à qui tu viens par la foi, ce Dieu que tu dois d'abord connaître, est le Dieu qui va te donner tout ce que tu veux dire. C'est pour cela que j'aime beaucoup ce chant que j'avais appris aussi dans ces années où je cherchais Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, ce que ton cœur désire est créé par Dieu et au pouvoir de Dieu. Obéis à Dieu. Donc, il faut que tu viennes le chercher avec la foi. Que tu viennes en reconnaissant qu'il est Dieu et que tu t'attendes à Dieu. Si ces trois éléments du verset 6, chapitre 11 d'Hébreux s'accomplissent, il est impossible que ce que tu demandes n'advienne pas. Donc, si l'on résume l'échange que j'ai eu avec vous, les pierres de Dieu, les pierres vivantes de Dieu, Dieu qui bâtit des cités magnifiques, même dans des pays désolés, même dans des terres désolées. Vous, les pierres vivantes, comprenez que lorsque j'ai dit Dieu, c'est pas moi, c'est lorsque j'ai enseigné le fait que Dieu a un projet de paix qui est venu se défendre pour vous. Et quand j'ai dit que j'ai explicité le fait que ce projet de paix, c'est de vous donner un avenir avec espérance. Comme tout cela, tu le prends en considération. Tu comprends que Hébreux 6 vient t'expliquer comment venir à Dieu, comment connaître Dieu. Venir à Dieu par la foi, une foi robuste, une foi qui est toute petite, comme Jésus avait dit, comme un grain de sénévé, tout
petite, mais qui fait monter toute la pâte, c'est-à-dire qui fait monter ta vie au-delà même de ce que tu peux penser, espérer. Oui, cette foi te ramène à Dieu. Mais le Dieu, il se fait connaître. Et il se fait connaître comment? En disant qu'il est celui qui t'aime, qui t'a créé. Et il se laisse approcher, se laisse connaître. Et quand il se laisse connaître, alors tout ce que ton cœur désire est disponible. Je t'invite à accueillir ma prière qui consiste à dire, Seigneur, voilà tes enfants qui sont des pierres vivantes, que tu veux vraiment rendre vivants. Et voilà particulièrement celui ou celle qui me regarde. Retire-la du doute, la conduire vers la foi. Retire-le du doute, le conduire vers la foi. Et révèle-toi, montre-toi, enseigne-lui qui tu es. Et seulement après, une fois qu'il est entré dans la maison du Père, qu'il voit toutes les richesses qui sont à sa disposition, il sera comblé. Demandez cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Demandez cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yesu azali